Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une initiation à la Web API. Alors qu'est-ce que c'est que Web API? En fait, c'est une technologie en gros qui fournit des services HTTP pour des clients légers. L'utilité de cette technologie, c'est en effet c'est la demande, on va dire, des clients aujourd'hui. Il faut savoir que aujourd'hui, si vous construisez une application, il faut savoir qu'elle doit être standard, c'est-à-dire elle doit répondre à tous ses clients, que ce soit des clients des iPhones, des tablettes, euh, des smartphones, quoi que ce soit. Du coup, voilà, il faut la standardiser. Et pour cela, donc on a créé la Web API. Et aujourd'hui, on va faire une petite initiation à comment on va déjà réaliser un petit projet avec une Web API. Et puis par la suite, on va la tester et on va aussi réaliser un client euh, léger, hein, ça sera que l'HTML et du JavaScript derrière, qui justement va solliciter la Web API et pour avoir pour récupérer des informations, des données, etc. Donc c'est parti. Alors avant de commencer, je vous dis que mon PC il rame un peu, donc soyez patient. Du coup, on commence par la création d'un nouveau projet. Je suis en Ultimate 2012, je suis un peu vieux. Et du coup, bon, je sais pas si ça. C'est parti. Alors ça sera web, on va nommer Web API. Ok. On choisit le projet Web API, et comme ça il va nous créer déjà du code préécrit si vous voulez. Browser, ok, c'est parti. Ah merde, j'avais oublié de renommer. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez bien, j'ai juste renommé le projet Web API en API Service. Donc là, il me crée. C'est un projet qui est très. Qui ressemble beaucoup à un projet MVC. Hein. La seule différence, bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Vous voyez, on a des contrôleurs, c'est presque pratiquement la même chose. Nous, ce qui va nous intéresser, bah, on va pas s'intéresser aux vues, parce qu'on va pas créer des vues derrière, quoi que ce soit. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les contrôleurs. Et alors, on va voir, on va jeter un coup d'œil contrôleur Values. Ça, c'est juste un exemple pour démontrer à quoi sert justement ces contrôleurs. Donc, si on regarde dessus, on trouve donc qu'il y a une classe, classe Values Controller qui hérite de API Controller. En MVC, on trouve qu'elle hérite de la classe Controller, mais là, ça sera une classe, c'est l'API Controller, c'est légèrement différent. Et du coup, on va trouver des méthodes get. La méthode 1, 2 et des méthodes post. La méthode put et delete. Donc c'est des méthodes qui seront sollicitées par notre client. Je précise donc quoi que ce soit notre client, hein. Que ce soit tout type de client, puisqu'en fait là on retourne par exemple là, si je fais un get API value 5, je fais un retour d'une chaîne de caractères qui s'appelle value. Du coup, ça sera que du JSON. Notre client va recevoir l'objet JSON value
et qu'on va traiter derrière. Là, on va prendre un exemple. Si je prends du coup 5 ID return, ce sera pas. Ok, je vais juste faire un petit exemple. La valeur est 5 par exemple. Pardon. Alors ça, je vais faire une présentation en ce qu'on appelle l'interpolation. Il suffit juste de mettre un $, et la valeur pourquoi ça marche pas, je sais pas trop. Moi que ça marche pas en Visual Studio 2013, je sais pas c'est quelle version mon C# là. Je pense que ça marche pas. Non, je pense que c'est pas la bonne version de C#, j'imagine. C'est juste que ça on appelle en fait c'est l'interpolation. Il suffit de mettre un $, et la valeur, l'objet restitué entre accolades. Bon, sinon on fait la méthode de grammaire, pardon. Du coup, si je fais ça et je prends cette URL là. Donc vous voyez bien, j'ai un retour d'un string, c'est ce que j'ai défini, qui me dit que la valeur est 5. Valeur, j'ai mal écrit. Si je mets 4, je sais pas n'importe quoi, il devrait... donc voilà. En gros, c'est ça. Alors, je précise. Alors, pour les URL, c'est comme dans l'MVC. Hein. Vous pouvez les définir dans votre upstart route config. Donc là, par défaut, pour entrer dans le contrôleur web API config, par contre, je le trouve pas. Ah ben il est là. Voilà, donc vous rentrez par défaut, il faut saisir API, le contrôleur et l'ID pour les chemins. Après, c'est à vous de voir, c'est la config. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Ok. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va créer un contrôleur propre à nous. Alors, pour exemple, j'aurai une liste, par exemple, d'étudiants à restituer. On va le faire tout de suite. Du coup, je vais ajouter vite fait une classe étudiant comme objet. Alors, il me dit ajouter contrôleur. Pourquoi J'ai pas envie d'ajouter un contrôleur. J'avoue que mon étudiant il est un peu... ah, c'est chiant ça. Si je l'ajoute ici... Oh là là, c'est nul. On va voir ce que ça va donner. Ok, là il veut me faire chier. Du coup, on va ajouter un contrôleur directement ici. On va l'appeler étudiant, tout simplement. Étudiant.
Donc là, je sais pas, il m'a proposé un contrôleur merdique. On modifie, donc ça sera un service, du coup il va hériter d'ici. Ça dégage. J'aurais besoin de ça. Tout ça, ça dégage. Boum, 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 boum. Parce qu'en fait, je voulais faire... Oh là là, trop là. Ok. Alors, du coup, normalement, on va commencer par une méthode qui permet d'avoir tous les étudiants. Students, par exemple. Students. Boum, boum. On va définir la méthode qui permet de faire ça. Public. Alors. Boum, 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 boum. Allez. Étudiant. Get all, par exemple. Là, il me demande de générer. On va générer la classe étudiant. Dop. Alors, elle est là. La classe étudiant. Pim. On sera en public. On aura besoin partout. On va définir ces champs. Par exemple, name. Non, on sera en français, c'est plus simple. Top, qu'est-ce qu'il me raconte? Oh là là, c'est quoi ce délire? Ah oui, c'est normal. De type, donc ça sera une chaîne de caractères. Pareil, bon, on va pas trop se casser la tête. Hein. On va pas faire... bon, c'est juste pour... Ça sera... On va faire un truc très simple. Par exemple, sa classe. Ok, parfait. Et je reviens. Get all. Bam 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 bam. Donc là, alors je vais pas créer une base de données, on va pas se faire chier. Je vais créer une liste. Alors, liste égale new liste étudiant. New, on va insérer quelques entités vite fait. Non. Alors c'est François vite fait. Et non. Hollande. Oh, alors, je vais arrêter la vidéo. Du coup, là, j'ai créé une liste d'étudiants. Et je vais faire... je la restitue à notre client. Return. Liste. Tac. Ok, parfait. Par contre, là, donc, on va ajouter l'attribut de chemin. Bon,
j'avoue qu'une URL comme ça, en anglais, c'est un peu chiant. Du coup, pour ça, il faut faire. Donc, il faut inclure le système pour data annotation, j'imagine. Non, pas du tout. Il ne comprend pas. Why? Qu'est-ce qu'il manque? Excusez-moi. Alors, le route, je pense que c'est un package qu'il faut installer apparemment. Oui. Alors, c'est route de mémoire, je me rappelle plus. Attribute en web API. Qu'est-ce que ça va donner? Effectivement, c'est un package. Comme je disais, j'ai un Visual Studio 2012. J'ai pas tous les packages installés. Donc c'est le package attribute routing.webapi. Il y a aussi .mvc. Donc si vous avez Visual Studio 2014, enfin pardon 2015, j'imagine que vous n'avez pas affronté ce problème. Ok. Alors là normalement j'aurais pas ce problème. On était où déjà? Donc là, il a proposé d'inclure le package. Ah ben non. Donc c'est dans... en gros, c'est pas ça, ça a changé. J'avoue que ma version est un peu vieille. Donc c'est HTTP route, c'est pas route. J'imagine que c'est la version web API.2.0 celle-là. Bon. Je dis pas de conneries. Donc là, on va définir une route, par exemple, tous les étudiants. Tous étudiants. Bien, ou tous les étudiants. Alors, je prends cette route. On lance le projet, on va voir ce que ça va donner. Du coup, là, on rentre dans le défaut API, défaut contrôleur, pardon. Et nous, on veut le contrôleur étudiant de mémoire et l'action tout étudiant. Là, donc on devrait avoir la liste des étudiants, j'imagine. Voilà, donc on a la liste. Donc là, c'est l'XML par défaut. On peut modifier le format hein, comme on veut. Du coup, là, j'ai étudiant, classe, François Hollande, etc. Chaque étudiant et sa classe. Ça, donc, c'est le principe de Web API. Du coup, un client, quoi que ce soit, hein, donc il faut juste définir une URL de l'API et la méthode sollicitée. Voilà en gros. Après, bon là, donc là on a testé l'API, on a testé la méthode get. Maintenant, on va essayer de créer un client et voir et essayer de récupérer cette liste. Et puis, si on aura le temps, on va essayer aussi de mettre des méthodes post et put, modifier et ajouter un étudiant. On va voir ce que. Voilà, comme ça, vous aurez tout compris sur Web API. Bon, c'est parti. On va générer. On crée un nouveau projet, enfin un client, hein. Tout simplement. On va là.
Là, on va créer du coup un client très simple. On va pas, pour vous dire vraiment que l'utilité de la Web API. Je vais pas créer une application, on s'en fout, on va créer une application vraiment vide. Ça sera pas une application MVC, il n'y a rien dedans, vous voyez. Là, je vais ajouter... bon, on va ajouter déjà une page index. Oh là là, c'est compliqué. Classe, une page HTML. On va dire index. Là, on aura la liste des étudiants. Ah là 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 là. Oh, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. On va alors pour la liste, vite fait, on va ajouter une table. Vite fait. C'est quoi ça? Bon, vite fait. Alors, je veux pas perdre du temps. Hein. Là, du coup, j'ai ajouté une table vide qu'on va charger après. Le chargement de la page avec du JavaScript. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite, je suis plutôt jQuery. C'est une technique que je maîtrise pas mal. Du coup, on va partir là-dessus. On va la charger avec du jQuery. Du coup, on va télécharger. Là, je vais vous montrer un truc qui est quand même très utilisé. Comment ajouter justement l'intelligence à notre Visual Studio. On installe ouais, je suis une version un peu stable à 3.1.2.1. Ok, boum boum, c'est installé, parfait. Script. On va ajouter un petit fichier JavaScript. Oh là là. J'ai dit, c'est quoi ça? JS. On va l'appeler étudiant.js. Oh là là. J'espère que vous entendez pas ce qui se passe dehors. J'habite dans un quartier un peu chaud. C'est parti. Alors pour l'intelligence, du coup, là par exemple, vous voyez, il reconnaît pas trop bien le jQuery. Hein. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Juste ajouter, faire un glisser le fichier, la librairie de jQuery, et par magie, vous regardez. Alors je vais pas faire un cours en jQuery, peut-être pour la prochaine fois. Action, on va l'appeler init. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Une fonction qui se charge tout de suite au chargement de la page. C'est ce qu'il faut faire. Boum. Voilà. Du coup, là, on va dire que on va prendre. Pardon. On va prendre la table de tout à l'heure. Je raconte n'importe quoi. Alors du coup, au chargement, on va faire un appel Ajax. Ajax. Pam, pam. Là donc déjà ça sera pour vous. Vous allez apprendre les appels Ajax. Alors, un appel Ajax, déjà il faut spécifier. Alors pourquoi ça marche pas mon intelligence encore? Normalement ça devrait marcher. Ouh.
Là, on spécifie l'URL de notre API, de notre appel. Type, alors, je me rappelle pas très bien. Type, ça c'est le type. Par défaut, c'est un get. Hein. On peut spécifier un post ou ce que vous voulez. Tout dépend de votre besoin. Donc un get, c'est un get all. J'ai pas besoin de paramètres. Du coup, directement. Direct. Ok. Success. C'est ça. Suc. C'est ça normalement. Function. Tac tac. Et error. Là donc erreur c'est quand ta web API renvoie un code d'erreur. Il faut savoir ce que c'est le code d'erreur. Bon, XHR. Alors donc là quand je fais un appel à l'URL. Du coup l'URL ici comme je vous disais tout à l'heure c'est celle-là. C'est un get all students. Voilà, c'est ça l'URL en fait. Quand vous l'hébergez, du coup, vous prenez l'URL de votre hébergement. Du coup, là, on doit charger la table. Vite fait, on charge la table. Je prends la table de l'IT. Table, student table, student table. Point directement append. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais append in ligne. TR alors là comme j'aurai une liste d'étudiants je dois récupérer du coup donc je dois récupérer en fait chaque élément de la liste. Alors là du coup en succès j'aurai un objet, une liste pardon, étude j'aurai une liste, j'imagine, étudiant point ouais, qu'est-ce qu'il me raconte? J'aurai une liste, donc j'imagine que ce sera point each. Pourquoi il veut pas faire ça? Each. Il va faire. Bon, l'intelligence c'est un peu merdique. Function. Étudiant. Donc tac. Étudiant. En gros, voilà. Donc pour chaque étudiant, je vais créer une nouvelle ligne dans le tableau. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous voyez l'intérêt de l'intelligence, j'ai la liste des erreurs. Voilà, quoi.
Alors, je crée une ligne. BR. Oh merde. TD. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre étudiant. Étudiant. Point. Alors je me suis un peu trompé ici. C'est pas ce qu'il fallait vraiment faire. Alors là, je vais juste faire une petite bidouille. Du coup là, au lieu de faire on va faire le append une fois que c'est, oh, pardon. Une fois que la boucle est finie, c'est-à-dire là et là, justement, égale à HTML plus et ben plus ça tr j'ajoute une ligne une colonne du coup j'imagine que TD donc là j'aurai ça et là j'aurai ça aussi pareil voilà boum boum et boum. Alors là j'aurai point. Alors il faut prendre le même objet hein, pour ne pas se tromper. Donc les mêmes propriétés. Prénom et classe. Point. Classe. Voilà. Et puis on va directement faire un append de ça. Objet HTML. Parfait. Et là, en cas d'erreur, on fait juste un petit alerte, histoire de voir ce qui se passe. XHR. XHR. Point. Message, j'imagine. Ok. Du coup, là, pour chaque étudiant, on a ajouté des lignes. Ok, parfait. Messieurs, on va tester ça. Mais avant de faire ça, donc, prends notre table. Donc, c'est celle-là. Et son ID égale à ça. On va tester tout ça. Là, pour pouvoir tester, je vais définir ça comme projet de démarrage. Et puisque je suis dans la même solution, en fait, il faudrait que je démarre les deux projets en même temps, histoire de démarrer l'IIS. Plusieurs projets en même temps, voilà. Tac, et ça aussi. Ça devrait aller. Normalement, on n'a pas fait... Ah oui, on a oublié un petit truc. Du coup, il faut inclure ici. Il faut inclure un autre fichier JS. Where is it? Oh, parfait. J'imagine que tout va bien. C'est parti, on va pouvoir tester.
On fait un pondar ici pour voir qu'est-ce qui se passe. On vient, du coup, ça n'a pas marché. Parce que j'imagine qu'il me manquait ici un document pour envoyer. Je sais pas, je vais voir ça tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi. Bon, là ça devrait marcher. On va juste refaire le test. Hop. Ok. Je retire ça. Alors, bon, oh. Oh là là. Voilà, du coup là il a fait l'appel, il a trouvé la méthode, donc on est bon, et il devrait renvoyer la liste. Sauf que j'ai une erreur, on va voir de quoi il s'agit. Voilà, l'erreur, elle est là. Ah oui, Access Origin. Ah oui. En fait, il fallait, il me manquait dans le header. Alors, vite fait, je vous explique c'est quoi ça. C'est quoi cette erreur? Donc, il dit Access Control Allow Origin is present on the requested. Du coup, là, en fait, c'est pour éviter justement les requêtes du type. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Putain. Comme je vous disais, en fait. Il faut juste ajouter dans les paramètres headers la value access control allow origin et la mettre un astérisque dedans. Comme ça, il va savoir que c'est pas une requête fake, si vous voulez. En fait, ça sert à ça. Parce que notre app service, API service, requiert un header. Et en fait, ça, c'est pour dire que voilà, c'est un client de confiance. Ça devrait résoudre le problème normalement. On va voir ça tout de suite. Voilà, mon network, qu'est-ce qu'on a? Pareil. Not allowed. Cannot pense to is present on the Alors je reviens pour tout à l'heure, pour le Corse en fait. Après avoir, après avoir fait quelques recherches,
Du coup, là, je vous dis que je suis en fait en API 2.0. Du coup, je pense que ce concept n'a pas été encore introduit. Du coup, j'ai fait une petite bidouille pour corriger le problème. Alors, petite information, Corse veut dire le partage de ressources. C'est-à-dire que là, on a une ressource qui est partagée par plusieurs clients. Et justement, pour que la ressource ait confiance à son client, euh, elle doit savoir de quel client il s'agit-il, etc. Donc je vous suggère de faire une petite doc sur Corse pour comprendre mieux. Du coup, la vidéo que j'ai faite, en fait, j'ai installé une extension sur Google Chrome qui s'appelle Allow Control Origin pour justement pas autoriser le partage des ressources sur Google Chrome et ça a marché. Du coup là, bim, donc là, là il a fait l'appel à notre web API hein, et qui a envoyé exactement la même liste recherchée. Alors, ok, parfait pour ça. Donc là, on a fait un appel get, tout simple. Et on a ajouté des lignes à notre tableau. Là, je vais essayer de faire un post en ajoutant un nouvel étudiant à l'API. On va faire ça vite fait. On va commencer par la web API déjà. On va ajouter la méthode post. Alors, where is it? Value, c'est pas ça. Ça se passe ici. Ok. http://post. Alors, normalement. Ok, parfait. Et là. Void, si vous voulez. Alors, la meilleure manière de faire les choses. Bon. Aïe, http. Non. Je suis désolé, mais ma web API, c'est la 2.0, c'est de la merde. Je vais faire juste une méthode bien. Faire un retour comme ça. Aide étudiant. Étudiant. Parfait. Ok. Alors. Bon. Directement. Non, ça sert à rien de faire. En fait, tu voulais loguer l'erreur au cas où ça n'a pas marché, mais ça sert à rien. Donc là, j'imagine que je vais pas faire créer une base de données. Si l'étudiant n'est pas ajouté, on va faire l'erreur et on va loguer l'erreur, etc. On va la renvoyer. Là, je vais juste dire ok. Il n'y a pas de retour, il n'y a rien. On va juste bon, on va rien faire. On va juste faire un breakpoint pour voir si on a bien reçu l'objet étudiant ou pas. Du coup, là, je vais ajouter un petit bouton. Put. Tac. Alors, type. Button. Égale button. Bon.
et valo ajouter. Par contre, il me faut un formulaire fichier. Merde, il me faut un petit formulaire. Bon, pas un formulaire hein, dans le sens propre. Input. Et là, ce sera type. Type checkbox. Oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Texte. Et là, ça sera, on va mettre égal à classe par exemple. Non. Ben, on va faire 3 champs input vite fait. Nom, prénom. Et là, ce sera la classe. Ok. Parfait. Et dans notre JS, .js, pack, on va loguer. Alors le bouton, il faut valo, ajouter. On va mettre ajouter, add. On va loguer. Alors tac. Là il envoie le Ajax. Et on va loguer l'événement de événement sur le bouton on clic. Alors dites-moi si en cas de besoin de faire un petit cours sur le JS, c'est vraiment sur jQuery pardon, c'est vraiment très simple. Alors quand on clique, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer. Déjà je vais créer un objet étudiant. Alors étudiant égale à new object. Voilà. Et étudiant point non égale pardon égale à c'était ça point val pareil prénom classe et là ce sera classe. Ok, parfait. Donc j'ai l'objet étudiant, je l'ai récupéré. Maintenant je vais faire un appel Ajax. Bah, c'est à peu près le même appel, mais cette fois-ci ce sera pas un get, ce sera un appel post. Et là c'est add normalement. Je ne me rappelle plus. Voilà, c'est add. C'est ça. Bon, function, bon, on va dire ça, il va renvoyer rien. Si, on va dire que ça va envoyer un message. Et dans le message, ben, alerte directement. Message. Et par contre là, je me suis trompé, je sais pas pourquoi. Post, je pense qu'on est bon. Juste au niveau de l'API, il faudrait qu'on fasse. On va dire que voilà.
Utilisateur. Oh non. Étudiant. Place étudiant. Point. Hop. Point. Non. Place étudiant. Point. Prénom. Place et ajouter. La classe plus j'aime pas trop écrire comme ça, mais bon, c'est juste une démo. Pourquoi? Ah oui, c'est pas le même type de retour. Étudiant place. Ok, je pense qu'on est bon. Ok, on va tester ça. On va voir ce que ça va donner. J'imagine que... J'imagine rien. Du coup, donc ajouter, hein, il faut penser, si vous travaillez avec 2.0, vraiment ajouter l'extension Hello à votre écran. Après, pensez à la supprimer, sinon... Ok, donc ça, j'en ai pas besoin. Alors, voilà notre résultat. Alors, on va essayer de rajouter moi, par exemple. On va voir si ça matche bien. Donc là, on devrait tomber sur le breakpoint, sauf que c'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est un problème jQuery, je vais régler ça tout de suite. Donc c'était juste une petite erreur au niveau de l'HTML. Du coup là, j'ai mis un point d'arrêt sur la méthode. Je vais ajouter. Donc là, normal. Oh, il y a un petit problème. Pourquoi il est nul? Il est nul l'objet, j'imagine. Ah oui, je sais pourquoi. J'ai oublié de faire un petit truc. Ici, dans mon JSON. Bon là, donc j'aurai une erreur 500, c'est normal. C'est une nulle référence. Alors ici. Oh, c'est nul. J'ai oublié de mettre l'objet étudiant. C'est marrant.
Bon, bon. Je vais juste l'ajouter en fait dans le body. Là, ça devrait, par contre, je devrais avoir le bon objet. What is... Oh, merde. Ok, du coup là j'aurai la liste, parfait. Oh là là, il est chiant ça. Oh merde. Voilà, et je vais dire ça. Il me dit ok, c'est... Voilà, ah, j'ai pas un objet nul. Donc j'ai le bon objet. Du coup là, étudiant, voilà, a été ajouté. Donc je pense que on va finir là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis si vous avez aimé, mettez un petit pouce. Hein. Donc pas après, je vous suggère, donc si vous avez des questions, des sujets, mettez ça en commentaire, suggérez-moi ce que vous voulez. Hein. Donc sachant que moi je suis consultant en .NET, du coup voilà. Je m'adresse surtout aux étudiants là qui veulent se reconvertir en informatique. Donc si vous avez des sujets, dites-le moi et moi je vais vous faire une vidéo pardon. Alors merci, bonne continuation à tous et à la prochaine.